Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, c'est parti pour ce débrief Belgique-Maroc. Le Maroc l'emporte 2-0, était-ce un exploit? Une surprise, je ne dirais pas, mais un exploit certainement, puisque depuis 88, il n'y avait plus eu de victoire en Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Et là, quel exploit de monsieur Walid Regragui qui nous a régalé avec un match sérieux. On va pouvoir regarder et jeter un œil à la composition marocaine qui était vraiment bien en place avec ici le petit malaise lors de l'hymne national puisque il a été remplacé, je parle ici bien sûr du gardien Bonou, Yassine Bonou qui a dû sortir et qui a été remplacé par Mounir qui a réalisé un bon match notamment sur la frappe très dangereuse de Dries Mertens, hein, il fallait y aller. Et puis, que dire de la défense, hein, le tacle de Aguerd pour pouvoir empêcher ce ballon, cette passe de Kevin De Bruyne dont on connaît le secret, dont il a le secret plutôt, et dont on connaît les qualités. Il faut savoir qu'il ne réalise pas un gros match, mais on y reviendra peut-être pour une analyse beaucoup plus globale. Ici, c'est vraiment à chaud. Saïs, un match très sérieux, toujours là pour mettre le pied, toujours là pour pouvoir contrer. Bref, un match sérieux de Achraf Hakimi également, de Mazraoui. Bref, que dire des milieux comme Amrabat, Amalla. Bref, c'était impeccable. Et donc Boufal qui en situation de 1 contre 1 a réalisé son gros match également. En-Nesyri qui a été remplacé par Abouklal qui marque le but victorieux, le deuxième but. Et puis que dire de Hakimi Ziyech et bien son débordement sur le côté droit du grand rectangle. Et puis cette remise vraiment à 45 degrés en plein point de penalty et puis là c'est l'action qui tue cette rencontre. Alors voilà, on va regarder quand même les 11 de base de l'équipe nationale belge qui était intéressante en soi. Donc une première mi-temps, il faut savoir que ce match s'est joué sur 2 phases. Pendant la première mi-temps, on va dire c'était globalement le temps fort de l'équipe nationale belge, durant laquelle il n'y a pas eu d'action de jeu à proprement dite dangereuse pour pouvoir inquiéter sérieusement l'équipe marocaine qui était bien en place. Je le dis encore, je tiens à féliciter le travail défensif qu'on analysera peut-être lors du débrief et de l'analyse complète de cette rencontre si on arrive évidemment aux 30 likes sur cette vidéo aussi. Eh bien, on peut dire qu'on a eu un Eden Hazard qui était en jambes, un Onana présent, mais à partir du moment où il a reçu son carton jaune, c'était un peu plus compliqué pour lui de pouvoir réaliser ses actions et ses tacles pour démontrer sa présence et son gros volume de jeu. C'était vraiment dur de pouvoir jouer avec cette épée de Damoclès sur la tête. Très compliqué, une rencontre vraiment difficile. Alors, on a eu quelques séquences d'espoir ici, lorsqu'on a senti un Thibaut Courtois en confiance avec ce dribble, je crois, sur En-Nesyri, il me semble, l'attaquant de pointe, le marocain, qui se fait éliminer ici par un superbe geste. On se dit, alors là, franchement, avec un Thibaut Courtois, gardien numéro 1 mondial, à ce niveau-ci, franchement, de confiance, on est sur quelque chose qui va bien donner. Tout ça, en première mi-temps, on n'est vraiment pas inquiété et on se dit, ça va craquer. Et puis, évidemment, le plan de jeu était, je pense, assez clair. Le plan de jeu réalisé par ici cet homme en fin de match qui a été très sérieux avec un bloc en place. On a eu une équipe qui savait défendre, qui savait faire le jeu par moment et puis surtout qui a su au bon moment gérer ses temps forts avec ses 2 buts marqués. Le premier but évidemment sur coup franc, et quel coup franc les amis, quel coup franc, un coup franc amené par un changement gagnant puisque on a eu le changement de Achraf Hakimi qui a été remplacé par Yaya Atiatala qui a obtenu ce coup franc, ce fameux coup franc qui a été monstrueux puisque personne ne pensait que ce coup franc serait tiré de la sorte. On a ici à première vue, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Belgique était en place. En termes de positionnement, nos Diables Rouges réalisaient un positionnement correct. Mais alors, que dire de l'animation? Que dire de l'exécution pour pouvoir défendre sur ce ballon dangereux et vicieux tiré par Sabiri? Et donc,
c'est ce rebond et surtout cette gêne eh bien, qui vient obstruer la vue de Thibaut Courtois. L'immobilité des défenseurs également n'a pas aidé, puisqu'on a là des joueurs qui sont fautifs, hein. Donc on peut les citer, mais ce n'est pas le but de pouvoir les flinguer ici, parce que de manière globale, on est sur quelque chose de statique. Ce sont des points qu'on a analysés lors du premier match contre le Canada, cette immobilité, ce manque de mouvement. Ici, c'était surtout au niveau des coups de pied arrêtés, une des grandes faiblesses de l'équipe nationale, ce n'est plus un secret pour personne, d'où ici la concentration et la frappe de Sabiri. On voit ici l'explosion sur sa frappe, le visage concentré et appliqué pour pouvoir tirer ce coup franc magistralement frappé. Encore une fois de plus, on revoit ici l'action, Thibaut Courtois qui se fait surprendre, il le sait, et puis on regarde, le regard est sur le ballon et non pas sur le positionnement des joueurs marocains qui sont en train de se diriger pour, pourquoi pas, dévier ce ballon. Et c'est ce qui crée la confusion. Thibaut Courtois, évidemment, qui se loupe, puisque là, clairement, on était en confiance, on sentait qu'il était dans son prime. Et là, on se prend ce but, malgré évidemment, la première situation de coup franc, hein, tout à la fin, vers la fin de la première mi-temps, c'était un avertissement de Ziyech qu'on retrouve encore ici. Et que dire de ce slalom qui amène le but, ce fameux but, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être ici, cette passe à 45 degrés, au niveau du point de pénalty à ras de terre, et là à Bouklal, encore un changement gagnant du coach marocain, monsieur Regragui, qui vient ici pour crucifier Thibaut Courtois pour la deuxième fois. On a là vraiment un match très très sérieux. On voit ici la frappe d'Abouklal en plein plafond eh bien, du but de Thibaut Courtois, qui ne peut que constater les dégâts. Alors, est-ce qu'on a eu un très grand Kevin De Bruyne? Eh bien, je pense que par moment, il a manqué d'inspiration. Par moment, il est sorti de son match. On l'a connu beaucoup plus impactant dans les rencontres avec les Diables Rouges. Mais ici, on a l'impression que de manière globale, il y a eu deux mi-temps pour conclure. Une première mi-temps qui a été bien gérée, certes par l'équipe nationale, avec une possession haut la main, une maîtrise, mais plutôt stérile, tout simplement parce que on n'a pas su profiter de ce temps fort. Et c'est tout là, eh bien, tous les éléments qu'on doit retravailler si on veut espérer eh bien, un score différent, si on veut espérer un résultat différent contre la très grande Croatie qui s'en sort avec une large victoire 4-1. Contre cette même équipe du Canada qui a tellement fait souffrir notre équipe nationale. Alors que dire, malgré une victoire 1-0 qu'on a pu l'emporter, eh bien là, il faudra battre la Croatie, puisque ici on le voit avec le tableau qui parle de lui-même, puisque la Croatie, avec cette victoire, est à 4 points. Premier, le Maroc, mérité évidemment, qui passe deuxième avec 4 points également. On a la différence de but, plus 3, plus 2, et ici moins 1, puisque le 2-0 là fait plutôt tâche. Et donc, mathématiquement, la Belgique n'est pas éliminée. Nous ne sommes pas éliminés. Il faut absolument aller chercher cette victoire contre la Croatie qui n'est pas gagnée. Je suis désolé de le dire, avec ce qu'on a vu jusque-là, ça va être très très compliqué d'aller chercher cette victoire. Et donc voilà. L'analyse à froid, ce sera lorsque nous atteindrons les 30 likes. Je vous laisse l'espace commentaire. N'oubliez pas, pour le référencement de la vidéo, j'attends de voir les pouces, les partages. Et je vous dis, malgré tout, vive les foot. Et voyons voir ce qui va se passer lors de cette journée du jeudi contre la grande équipe de Croatie. A très bientôt. Je le redis, vive le foot.